Dans les vidéos précédentes, on a posé les grands principes de la naturopathie, on a vu les techniques utilisées par les naturopathes, on a aussi vu le lien entre carence et toxémie et la plupart de toutes les maladies. Donc maintenant, logiquement, on va s'intéresser au rôle du naturopathe et comment se passe concrètement une consultation naturopathie. On peut venir voir un naturopathe pour plusieurs raisons. On peut venir le voir pour des problèmes de santé chroniques qui reviennent régulièrement ou aigus. On peut venir le voir pour faire un rééquilibrage alimentaire dans le but de perdre du poids. On peut venir pour augmenter ses performances sportives. Bref, un tas de raisons peuvent vous pousser à venir voir un naturopathe. Alors le naturopathe, il est là principalement pour faire ce qu'on appelle des bilans de santé, pour chercher et identifier toujours en collaboration avec le consultant là où les causes du déséquilibre qui sont observés et d'entamer un ensemble de réformes sur l'hygiène de vie globale ainsi que des cures pour abaisser la toxémie. La première séance, qu'on appelle l'anamnèse, sert généralement à établir un premier bilan de santé qui servira de base pour la suite des avancées. Comment cela se passe-t-il concrètement? Eh bien, à travers une série de questions et un échange entre le naturopathe et le consultant, on va balayer le mode de vie, l'ensemble des habitudes de vie de la personne en question, alimentation, activité physique et professionnelle, environnement de vie, antécédents médicaux, la vitalité, l'énergie, l'état de forme de la personne, la sérénité mentale. On va voir aussi ce qui se passe au niveau des grands systèmes physiologiques, qu'est-ce qui se passe au niveau de la digestion, qu'est-ce qui se passe au niveau pulmonaire, est-ce qu'il y a des signaux et des symptômes au niveau de la peau? Est-ce qu'il y a des signaux au niveau de la sphère rénale? Les événements passés aussi qui ont pu impacter la personne. Toutes ces choses-là vont nous orienter, vont nous aiguiller dans la façon d'aborder la problématique du client. Il y a toute une autre partie que le naturopathe va devoir déduire de son observation. En effet, le naturopathe va se baser sur une analyse morphopsychologique de la personne. Si vous avez vu ma deuxième vidéo, vous savez qu'en fonction de votre morphotype, vous allez être prédisposé à certaines pathologies par rapport à d'autres. Et donc le questionnaire des modes de vie, la morphopsychologie, tout ça va nous donner un aperçu global du terrain physiologique de la personne. Alors le terrain physiologique en naturopathie, si vous voulez, c'est l'ensemble des caractéristiques physiologiques d'une personne à un instant donné. Donc si vous voulez, c'est la somme de sa génétique, de son passé, et de tous les événements qui ont pu impacter ces caractéristiques physiologiques à un moment donné ou un autre. En fait, l'état du terrain va nous donner des indications sur les faiblesses de la personne et éventuellement sur les émonctoires qui sont surchargés en toxines. Ça ne nous permet en aucun cas de déclarer une maladie. D'ailleurs, à ce propos, il faut bien le souligner, le naturopathe ne pose en aucun cas de diagnostic. Il n'a aucun droit là-dessus. Il n'a aussi aucunement le droit d'interférer sur des prescriptions médicales. Il n'a d'ailleurs pas non plus le droit de prescrire quoi que ce soit. Après cette première phase, le naturopathe peut avoir recours à des techniques physiques et bioénergétiques qui lui permettent d'avoir plus de renseignements sur l'état de vitalité et le terrain physiologique de la personne. Une technique physique qu'on peut citer, c'est l'iridologie. L'iridologie, c'est l'étude de la rétine et de l'œil. Toutes les innervations du corps atterrissent à un endroit sur l'œil et donc une analyse de la rétine peut nous permettre d'avoir des informations sur la vitalité à certains endroits du corps. L'iridologie nous permet de voir des déséquilibres de santé qui se sont marqués dans la matière. On a une autre famille de techniques naturelles qui sont inspirées de la bioénergétique et de la médecine chinoise, par exemple la kinésiologie, la morathérapie, qui sont des techniques inspirées de l'acupuncture et qui se basent sur le principe des méridiens et de l'énergie y circulant. On a aussi une méthode électromagnétique qui est la photo kirliane ou kirlian qui permet d'avoir une photo du champ magnétique humain. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, n'importe quel trouble de santé va d'abord prendre sa source au niveau cellulaire et donc s'étendre plus tard au niveau de la matière. Et donc ces techniques-là, qui sont énergétiques, sont censées pouvoir nous donner des informations sur ces troubles qui sont énergétiques à la base au départ. Donc une fois l'anamnèse et le premier bilan de santé établi, le naturopathe a déjà une idée des causes du déséquilibre et donc partant de ce principe, il va donc entamer tout un tas de réformes, il va proposer tout un tas de réformes au niveau de l'hygiène de vie du consultant et donc va s'engager tout un suivi. Alors normalement, on a un suivi qui se fait normalement toutes les 3 à 8 semaines, mais selon la
gravité des cas, ça peut être plus régulier. Alors vraiment, ce qu'il faut retenir au niveau des réformes de l'hygiène de vie, c'est que l'idée c'est vraiment de redonner des clés de compréhension au consultant, et bien pour que la personne puisse faire les bons choix lorsqu'elle sera seule face à une situation, de façon autonome. Le but, c'est pas que la personne doive nous appeler tous les 2 jours ou revenir toutes les semaines et ne pas savoir quoi faire dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, le suivi naturopathique, c'est presque comme une formation. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'éducation à la santé. C'est redonner les clés aux gens qui puissent faire les bons choix par eux-mêmes. En plus d'avoir la connaissance, on va dire, théorique au niveau de l'hygiène de vie, une autre chose très importante qu'il faut prendre en compte, c'est que chacun est différent. Vous êtes la personne la mieux placée pour vous connaître. C'est vous qui avez le ressenti. Donc c'est d'autant plus important que ce soit vous qui ayez les clés de compréhension pour faire les bons choix. Donc on va se revoir régulièrement entre 3 à 8 semaines et l'idée c'est de chaque fois de voir l'évolution et de refaire des bilans de santé. Alors au niveau des réformes sur l'hygiène de vie qui vont être engagées, elles vont être à 3 niveaux. Le naturopathe va donner des indications, des principes physiologiques, physiques et psychologiques. Au niveau physiologique, on va poser des principes d'une alimentation équilibrée, on va parler de l'eau, on va parler des facteurs perturbateurs de santé physico-chimiques dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Dans le milieu psychologique, donc on va insister sur tout ce qui est environnement de travail, le stress, nos relations avec les autres. On va proposer peut-être des exercices de relaxation, des pratiques telles que le Qigong, la cohérence cardiaque, le yoga. On va vraiment essayer de poser des principes qui vont permettre à la personne de retrouver une sérénité mentale et psychologique. Et enfin, pour ce qui est du physique, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'une bonne santé dépend d'un bon repos équilibré avec une certaine activité physique. L'homme n'est pas fait pour rester assis sur une chaise toute la journée. Donc, il va aussi y avoir des grands principes au niveau de l'activité qui vont être posés. C'est quelque chose qui va se faire en fonction de la vitalité de la personne. Face à une personne très dévitalisée, très épuisée, on va y aller tout doucement, voire pas du tout au début. Mais face à une personne qui a des ressources, on va proposer peut-être un programme, des exercices, des habitudes à mettre en place qui vont permettre un développement d'une activité physique. À côté de tout cet ensemble d'hygiène, de principes concernant l'hygiène de vie, on va avoir ce qu'on appelle les cures. Donc les cures sont des processus par lesquels on va accompagner la détoxification de l'organisme. Généralement, les cures se passent en 4 phases. On a une première phase de préparation. Alors la phase de préparation, elle va déjà débuter par l'ensemble des réformes alimentaires, puisque déjà ces réformes alimentaires vont amener des changements au niveau du corps, qui vont aller dans le sens de la détoxification. On va aussi conseiller à la personne de réduire sa consommation alimentaire pour dégager de l'énergie vitale pour la détoxification. On va peut-être conseiller, en fonction des techniques maîtrisées par le naturopathe, il va soit vous conseiller des petites huiles, des arômes, des massages ou quelque chose qui relève de sa compétence, qui va permettre lentement de commencer le processus de détoxification. Ensuite, dans la phase numéro 2, c'est la vraie phase de détoxification. Là, on va user de techniques naturelles à travers des plantes, des décoctions, des teintures mères, des massages, des saunas, des hammams. Bref, tout un tas de techniques qui vont stimuler les émonctoires de l'organisme, qui vont vraiment permettre un débroussaillage, si vous voulez, une élimination de masse. En 3e phase, on va cibler notre action. Ça veut dire que selon les observations faites au niveau du bilan de santé en anamnèse, on va utiliser une plante ou une technique ou un massage ou une technique à l'eau en particulier qui va viser tel ou tel émonctoire en particulier. Et enfin, en 4e phase, on a une phase de stabilisation qui permet d'arrêter lentement le processus de détoxification dans le calme et la sérénité. Si vous voulez, pour vous donner une image, les réformes au niveau de l'hygiène de vie, tout ce qui est alimentation, c'est la course de fond. C'est le marathon qui va vous permettre petit à petit d'être en bonne santé au jour le jour. C'est vraiment, il faut le voir comme une course de fond. Ça va vous accompagner tout le long. Pour ce qui est des cures et des outils qui vont nous permettre une détoxification ponctuelle et on va dire plus poussée qu'une réforme alimentaire par exemple qui va nous détoxifier petit à petit. La cure, elle est vraiment là pour, à un moment donné, stimuler un petit peu l'organisme et on va ouvrir tel ou tel émonctoire, bam, 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 on va faire sortir bien comme il faut les déchets. Alors il faut faire attention avec cette approche
puisque ça va dépendre entièrement de l'état de vitalité de la personne. Si on est face à une personne qui ne tient plus debout, qui s'écroule, ben, on va surtout pas entamer des cures de détoxification. Ce serait vraiment très dangereux. Donc, on a les réformes alimentaires qui sont la course de fond, et on a les cures qui sont là ponctuellement pour mettre un coup d'accélérateur et pour accélérer la détox. Ce qu'il y a au cœur du succès d'une approche naturopathique, c'est vraiment la collaboration qui est entre le naturopathe et la personne qui vient le voir. Selon le naturopathe Éric Darche, pour lui, c'est carrément du 50-50. Le naturo, de son côté, doit bien orienter la personne, doit être un bon observateur qui doit vraiment identifier quelles sont les causes d'un déséquilibre, qui doit bien comprendre quels sont les émonctoires qui sont surchargés, quel est l'état, quel est le terrain de la personne, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est moins possible de faire. Il doit aussi faire preuve de pédagogie pour vraiment bien faire comprendre l'intérêt des méthodes proposées par la naturopathie. Et le consultant, de son côté, eh bien lui, il va devoir mettre en action ce que lui propose le naturopathe. Il va devoir être capable de lui donner du feedback pertinent pour que le naturopathe puisse aussi se remettre en question. La personne devra aussi se remettre en question parce que dans une société comme la nôtre, c'est pas évident de se remettre en question. La résistance au changement est très forte. Quand pendant 10 ou 15 ans, vous traînez des troubles du sommeil ou une fatigue chronique ou des problèmes quelconques, c'est très difficile ou même quand on a des habitudes depuis des années, c'est très difficile de les changer. Donc il y a un vrai effort aussi, il ne faut pas l'oublier, du côté du consultant. Des fois, on a l'impression en tant que naturopathe, oui, mais c'est simple, c'est logique, tout le monde devrait pouvoir y arriver. Ce n'est pas si simple que ça. Dans une interview entre Pierre Dufraisse et Éric Darche, que je vous mettrai en description, Pierre Dufraisse parle de cette notion de passeur, comme quoi le naturopathe, en fait, n'est qu'un intermédiaire entre le consultant et la pleine santé. En fait, il est là pour montrer le chemin, mais c'est pas lui qui va pousser la personne. Moi, c'est une notion vraiment qui me parle, cette notion de passeur, et c'est vraiment comme ça que je conçois la naturopathie. C'est pas un accompagnement, c'est vraiment quelque chose d'égal à égal, qui permet à la personne de faire son propre chemin par la suite de façon autonome. Et puis de toute façon, l'intérêt pour le naturopathe, forcément, c'est de donner des indications qui sont valables et qui vont fonctionner. Si vous allez voir un naturopathe et qu'au bout de 3-4 ans, ça va toujours pas mieux, le naturopathe ne va pas avoir une bonne pub, c'est sûr et certain. Et si vous voulez, il y a une citation qui me plaît beaucoup et qui, je pense, prend tout son sens en consultation naturopathique. C'est la citation suivante, c'est que le principe de la vérité, c'est qu'elle dure. Donc regardez les gens qui ont une super santé depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, qui ont la pêche, qui sont en pleine vitalité, et posez-leur des questions. Comment tu vis ? Qu'est-ce que tu manges ? Quel est ton environnement ? Et je pense que déjà, ça nous donnera une bonne base pour réfléchir à propos de la santé.